مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم جينا للاك وين le concessionnaire Helioscar organise des essais le BYD Tank. Alors le Tank, c'est un véhicule 7 places, un SUV assez imposant qui nous le face avant نتاعو. On se rend compte اللي هنا عنده une grande calandre chromée avec des lamelles. La lamelle فوقانية on remarque اللي تكمل avec les feux. Les feux, ils ont une signature lumineuse assez sophistiquée et des clignotants à défilement. Alors de profil, on se rend compte du gabarit de ce SUV 7 places. On a des jantes diamantées en 20 pouces. L'encadrement des vitres, il y a une ligne assez élancée au véhicule. Et à l'arrière, on a de très beaux feux avec un bandeau lumineux qui court tout le long du coffre avec la mention Build Your Dreams BYD. Alors c'est parti pour notre essai du BYD Tank. Donc c'est l'Assad Mrabat, donc DGA Helioscar. Ouais. شنو حوالك سي الأسد؟ الحمد لله يعيشك فاروق يعيشك très bien. Donc اليوم vous organisez des essais pour le grand SUV 7 places نتاعكم. L'événement c'est la BYD Tank Experience. C'est pour faire des test drive pour nos clients potentiels. En fait c'est pour présenter le modèle BYD Tank. Donc c'est un SUV 7 places, spacieux, puissant, élégant, super équipé. فيه toutes les options de sécurité active et passive. Donc عملنا cet événement في le parking de Lac pour que les gens viennent essayer cet SUV. الحق احنا considère que c'est le meilleur rapport qualité-prix موجود في المارشي. نحبوا العباد يجيو يسوقوا الكرهبة هذيا باش pour mieux apprécier donc les avantages نتاعها اللي كنت نحكي عليهم. C'est vrai que احنا توا les premiers tours de roue بالكرهبة نحسوا qu'on a un véhicule déjà dès que نطلعوا في l'habitacle نحسوا c'est un habitacle très convivial et très spacieux. Exactement. Où on a une impression de confort. Les suspensions, vraiment, elles gomment les imperfections de la. Et on a plein d'éléments assez technologiques, comme le grand écran de l'infotainment. On n'est pas habitué à voir cette taille d'écran, il est vraiment imposant. Où on a donc une instrumentation 100% numérique. C'est un habitacle assez épuré. Pas beaucoup de boutons, tout est concentré dans l'écran. On a un grand toit ouvrant panoramique, il est de la luminosité dans l'habitacle. Ou en termes de finition, on a la planche de bord qui fait des petites surpiqûres, les parties en contact avec les genoux, elles sont avec un matériau plus soft. Vraiment, on a un véhicule qui est assez agréable, qui est notre vie. En termes de performance, donc on a un moteur 2 litres qui développe 189 chevaux d'In et 320 Nm de couple à bas régime. C'est un moteur qui est turbo compressé, donc dès le bas régime, on a la puissance nécessaire. Exactement. Donc tout est cohérent donc, dans ce véhicule. Donc l'espace, la motorisation, les options, vraiment c'est un véhicule que les gens apprécieront. Ouais. Il y a un petit, je ne sais pas si c'est un gadget ou elle a vraiment une fonctionnalité utile, c'est le fait qu'on peut retourner donc l'écran. Donc, au lieu qu'il soit à l'horizontale, il est à la verticale. Exactement. Comme une tablette. Exactement. Donc ça c'est la signature BYD. Donc on a les véhicules BYD. Donc ça permet de donner l'affichage qui correspond donc à la conduite ou correspond le mieux les attentes du consommateur. Exactement. l'écran هذا نجموا نلقاو فيه كل شيء. نجم تحط فيه Instagram, donc Facebook, tous les médias, donc on peut les mettre ici. Donc ça peut même permettre de projeter donc des films pour les enfants et tout ça. Donc, on a aussi une caméra 360. Qu'on peut déclencher aussi bien ou la marche arrière. Enfin, on a un bouton au niveau du volant. Donc on a tout de suite l'affichage en 360. J'ai remarqué que on est à haute vitesse, il permet l'affichage. Sur certaines marques, on remarque qu'il est limité. Au-dessus de 10 km/h, 15 km/h, la vue. Ça peut se révéler pratique dans certaines situations de voir l'écran avec tous les angles.
Exactement. Alors si là, ça a une caméra qui est face au conducteur qu'on retrouve Rouni, Oui. et donc on peut s'en servir pour participer à des vidéoconférences par exemple. Exactement. Donc, كما قلنا بكري donc فيها الكهرباء caméra 360, فيها une caméra intérieure, on peut faire des visioconférences et ça va donc كما قلنا avec toutes les spécificités نتاع l'écran هذاك qui est un écran vraiment très large et très performant. Oui. Alors si là, ça a donc Lyon BYD, c'est une marque à l'échelle mondiale qui est leader dans les véhicules électrifiés. Et donc Lyon Tunis, on s'attend à ce que le concessionnaire qui importe la marque commercialise des véhicules électriques. علاش اليوم chez BYD Tunis مازلنا ما شفناش des véhicules hybrides ولا électriques. هو بالضبط فاروق كما كنت تحكي donc BYD en 2022 il a été le numéro 1 mondial donc la vente des véhicules électrifiés donc c'est les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables Oui. donc avec à peu près 2 millions de véhicules vendus. احنا donc Oscars donc en tant que partenaire de BYD ça fait plusieurs années قعدنا نخدموا على الموبيليتي électrique في تونس. Donc on a été les premiers à parler de voitures électriques في تونس. On a participé à l'événement. Exactement. En 2017 ou 2018. Voilà. Donc, avec le bus que vous, on vous voyez, vous aviez un partenariat avec l'État tunisien. Vous avez fourni un bus ou une voiture électrique utilitaire. C'était les premières, donc les Waqtaja Tunis. On voulait faire des actions de sensibilisation sur l'intérêt de la mobilité électrique. جبنا les véhicules هذوما حطيناهم على ذمة les intervenants publics pour faire de la sensibilisation et des essais et tout ça. Donc, en plus de ça, donc, on a fait plusieurs initiatives sur l'infrastructure de recharge donc, des voitures électriques. خدمنا مع les sociétés de distribution de pétrole معناها فهمتني كلهم on a mis à leur disposition des bornes de recharge donc aussi bien des bornes AC que des bornes de recharge rapide. On a formé plusieurs ingénieurs sur la mobilité électrique في تونس. Donc عملنا خدمة كبيرة pour se préparer à la commercialisation des véhicules électriques في تونس. Bon وقت اللي حبينا on démarre la vente des véhicules électriques لقينا روحنا face à un blocage donc administratif donc qui est lié à la nature de l'agrément اللي تعطانا. Donc en fait il y avait une obligation de montage donc, pour les nouveaux concessionnaires. Bon, cette obligation de montage, elle n'est pas vraiment justifiée voilà, du point de vue réglementaire. ما جاتش معناها dans les textes معناها qui organisent l'activité de concessionnaire automobile. Donc جات في un PV de réunion de ministérielle أنا باش يكون الطريقة هذه في تنظيم معناها التدخل نتاع les opérateurs économiques. Et en plus معناها كما قلنا فهمتي cette obligation n'est pas mise à la charge de tous les intervenants. Donc de fait, c'est une mesure anticoncurrentielle. Donc, il y a certains concessionnaires qui peuvent importer des véhicules ou d'autres pas, qui sont obligés d'assembler localement. Voilà, donc la situation on ne peut pas commencer à commercialiser les véhicules électriques. Nous avons des modèles باش نبداو نعملوا لهم l'homologation تاعهم ولقينا روحنا face à ce blocage administratif. Donc on est prêt. Il faut juste que ce blocage qui n'a pas de justification, il soit levé. Surtout que l'État, récemment, a encouragé sur le plan des droits de douane, des avantages fiscaux, les véhicules électriques et hybrides. Exactement. Il y a toute une stratégie de l'État pour encourager la mobilité électrique. Vu les bienfaits de ce type de mobilité, donc, qui ne sont plus à démontrer. l'ANME a fait une étude qui démontre l'intérêt de l'État dans l'adoption de la mobilité électrique. On peut réduire le déficit énergétique de la Tunisie, on peut équilibrer la balance énergétique de la Tunisie. Donc il n'y a que des bienfaits. Donc, sur le plan macroéconomique, ça cadre bien avec les nouvelles énergies donc, et la politique de l'État dans ce domaine. Donc la mobilité électrique, les intérêts ne sont plus à démontrer. Et l'État a annoncé la stratégie d'une manière claire et nette. Donc, ما فماش علاش فهمتني les obstacles administratifs هذوما فهمتني يخليونا معناها يمثلوا عائق معناها فهمتي dans le sens de la promotion de la mobilité électrique. Donc احنا كما قلت لك on est prêt. Donc il suffit que cet obstacle soit levé pour qu'on démarre la commercialisation et que
pour qu'on puisse معناها احنا بدنا participer dans cette stratégie nationale de la mobilité électrique. Et j'ai l'impression aussi que معناها les décisions هذوما اللي تخذاو en 2016 ou 2017 Oui. c'était dans l'objectif de réduire les sorties de devises du pays, mais au niveau de votre chambre des concessionnaires, vous avez démontré à maintes reprises que le secteur automobile, les importations, ne représentaient qu'un pourcentage très faible des sorties, des importations. Voilà. En fait, كنشوفوا احنا le domaine de l'automobile, les exportations, donc plusieurs sociétés en Tunisie, exactement, donc les composants automobiles, donc les exportations dépassent largement les importations. Donc l'équilibre dans le secteur il est assuré. Et surtout, vu la tendance mondiale pour la mobilité électrique, donc c'est une tendance irréversible. Donc des décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne et au niveau des États-Unis. 2035, il n'y aura plus de véhicules à essence. Donc c'est une tendance mondiale. يلزمنا احنا فهمتي ندخلوا فيها. Bien sûr. Donc il faut pas توا فما في مصر مثلا وفي المغرب وفي الأردن فهمتي في plusieurs pays africains. معنا قاعدين يتقدموا ياسر في المجال هذايا. Donc احنا on doit pas rester à la traîne. Donc et en plus on a l'avantage qu'on est un pays ensoleillé, déjà la partie production énergie renouvelable, donc voilà. On peut être avantagé par rapport à ça. Donc en fin de compte, il n'y a que des avantages. Il n'y a aucun intérêt Lyon à bloquer une marque, surtout qui va proposer des véhicules 100% électrifiés, à être commercialisé في تونس. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Exactement. كما قلت بكري معناها داخل vraiment في الاستراتيجية الدولة فهمتني وفيها un intérêt pour la Tunisie qui n'est plus à démontrer. Mais Lyon, pour des véhicules électriques ou hybrides, ça ne va pas être possible d'assembler ce genre de véhicule pour plusieurs raisons. Déjà, un technicien pour travailler sur un véhicule électrique, c'est une formation complètement différente des véhicules thermiques, surtout à l'aspect sécurité. Oui. Donc, en fait, ce sont de nouvelles technologies. C'est un autre aspect. Donc, on doit s'inscrire dans cette tendance. Il y a beaucoup de nouvelles opportunités par rapport à ces nouvelles technologies. C'est de nouveaux domaines de compétences qu'on doit acquérir dès maintenant باش ما نقعدوش à la traîne. Donc, كما كنت تقول توا بالنسبة للمونتاج des véhicules électriques, c'est un peu plus compliqué. Donc, احنا في الاستراتيجي نتاعنا فهمتني حاطينه ماخذينه بعين الاعتبار. Donc, ça rentre dans notre stratégie. Mais pour les premières années, donc, ça ne pourrait pas se faire. Donc, كما قلت pour des aspects de complexité technologique et pour des aspects de rentabilité de la chaîne de montage. Et d'investissement. Exactement. Donc, il faut des investissements. احنا من الأول باش نبداو معناها progressivement donc la commercialisation des véhicules électriques hybrides. Pour un premier temps, ça ne sera pas rentable. Donc, il faut que ce soit une démarche progressive. ينحيوا لنا cette obligation هذه كما قلت اللي هي معناها du point de vue réglementaire, elle n'est pas conforme aux procédures réglementaires معناها فهمتني en vigueur. باش معناها فهمتي الناس الكل معناها يخدموا sur le même pied d'égalité et pour qu'on puisse répondre à la demande. الحق العباد يسالوا فينا توا معناها فهمتني شافوا لي موديل معناها دو بي واي دي دونك لي موديل الكتريك هيبريد اللي هما توا حتى en Europe معناها quelques mois il y a eu le grand lancement وانت مشيت وشفت معناها. On était في le salon de l'automobile et on a remarqué la présence très importante déjà des constructeurs chinois en général avec des véhicules 100% électriques. Ouais. On a vu le stand BYD, un des plus grands stands du salon avec des véhicules très aboutis. Vraiment, c'est une des marques chinoises les plus avancées en termes d'électrification ou de technologie. Vraiment, c'est au goût du marché européen et aux standards du marché européen. Voilà, donc déjà en début 2023, il y a certains véhicules qui ont été classés les meilleurs de leur catégorie, donc les meilleures ventes. Donc, ان شاء الله فهمتي الاشكال هذا يتحل في اقرب وقت ممكن معناها فهمتي باش على الاقل كما قلنا التمشي اللي عملناه الكل ولا ديمارش ولا انفستيسمون فهمتي اللي عملناهم الكل فهمتني on puisse les consolider et on puisse répondre à la demande de nos clients et partenaires par rapport au modèle معناها اللي احنا كما قلت لك انا جبنا دي موديل توا قاعدين اون كور دومولوغاسيون فهمتني ان شاء الله كان البروبليماتيك هذه تتحل معناها فهمتي رابيدمون احنا دون كيلكو موا سورا بريزون افيك نو موديل الكتريك اي هيبريد.
C'est excellent. Inch'Allah, ce sera pour bientôt. Ntouma Z, en tant que groupe, vous êtes très présent dans le renouvelable au niveau de l'éolien وتخدموا حتى مع BYD مش كان في les voitures électriques حتى pour l'infrastructure de recharge ou pour d'autres équipements. Exactement. هو الحقيقة BYD c'est pas qu'un simple constructeur automobile. Donc BYD, il est sur toute la chaîne de valeur du transport éco-responsable. Donc, à commencer par la production de l'énergie, en passant par le stockage de l'énergie dans les batteries. BYD était en 95 avec les batteries. Donc, 95, en 1995. Exactement. Au Tawa, c'est le seul constructeur, il y a presque une intégration totale. C'est le seul constructeur qui a sa propre tous les batterie, éléments ses propres semi-conducteurs, l'écran en interne, les logiciels, donc il est intégré totalement. Et la batterie BYD, tous les concurrents qui sont dans les véhicules électriques, ils ont fait la batterie de BYD. C'est la batterie, y compris Tesla à un moment. Exactement, ils n'ont pas leur propre batterie. Et la batterie BYD, c'est la Blade Battery, donc c'est la batterie la plus performante du point de vue densité énergétique, donc performance, et du point de vue sécurité. Et il offre en plus des véhicules électriques, c'est les voitures électriques, c'est les bus électriques, c'est les camions électriques, donc c'est toute la gamme de véhicules électriques. BYD, l'objectif stratégique, c'est de réduire la température de la planète de 1 degré. D'accord. Donc, en faisant intervenir toutes ces actions et tous ces domaines de compétences. En tout cas, on espère que le prochain essai qu'on aura, Inch'Allah, ce sera sur un véhicule électrique ou hybride. Voilà, on a des modèles hybrides rechargeables, donc on se prépare à commercialiser. Comme je l'ai dit, très prochainement, on a l'essai d'un véhicule électrique ou hybride. Et en attendant, donc, voilà, comme la BYD Tang, donc, qui est aussi donc, voilà, performante, que vous pouvez venir donc, essayer. Les souks, vraiment, il apprécie donc, tous ces avantages. Donc, oui, c'est vraiment très bien. Ouais, j'ai été vraiment agréablement surpris par les performances du Tang. C'est un véhicule spacieux, puissant. Technologiquement, il est assez abouti. Et aussi élégant. Et élégant en plus, forme, oui, voilà, c'est vrai. Donc j'invite l'Abed à venir l'essayer. Merci, c'est là ça. Merci, Merci, à bientôt. Merci.